Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo How to Play. Hi and welcome to this first How to Play video. Un petit message pour nos amis anglophones, cette vidéo sera en français mais vous pouvez activer tous les sous-titres en anglais. A little message for English speaking friends, this whole video will be in French but you can activate the subtitles in English. And please let us know in the comments which language would you like to have for upcoming videos, English or French. Et dites-nous dans les commentaires si vous préférez avoir l'anglais ou le français pour les vidéos à venir. Sans plus attendre, on est parti. Tout d'abord, je vais jouer la partie principale du morceau en entier en ajoutant les instruments à la suite des autres avec la fonction Record de l'app. On va jouer ensuite ces parties beaucoup plus lentement pour commencer à les mémoriser. Et pour terminer, dans la dernière partie de la vidéo, on verra plus en détail des petites notions théoriques et techniques, les notes et le placement rythmique. C'est parti! Voilà pour ce qui est des parties principales. Bien évidemment, on peut les apprendre par mimétisme et à l'oreille, vous pouvez revenir en arrière dans la vidéo et voir les parties les plus lentes, mais on peut aussi utiliser quelques petites techniques pour mémoriser facilement le placement rythmique et les notes que l'on joue. C'est parti! On va commencer avec le beat principal du morceau. Pour ce faire, on va utiliser le drum pad qu'on va venir poser sur la board. On va sélectionner le son Lo-Fi et régler le tempo du morceau à 77 BPM. On va également activer le clic pour avoir un repère. Pour rappel, voici comment sonne la partie. Dans cette partie, on a trois sons distincts. La grosse caisse, le rimshot et la charlet fermée. Pour commencer, on va le simplifier et ne jouer que les grosses caisses et les rimshots. On est en 4-4, donc on va compter de 1 à 4. On va placer la grosse caisse sur les 1 et les 3, et le rimshot sur les 2 et les 4. Ce qui nous donne 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Maintenant, on va doubler chaque grosse caisse, donc on va jouer 2 coups plutôt qu'un. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et pour terminer, on va rajouter le dernier coup de grosse caisse qui vient juste avant le rimshot. Ce type de rythme, on peut évidemment l'apprendre à l'oreille, juste en l'écoutant, mais on peut aussi le décomposer et le compter, ce qui va être une technique assez utile pour plein de parties musicales. Si on décompose en double croche, c'est-à-dire 4 notes par temps, on va compter 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
Premier cycle, la grosse caisse va jouer sur les 1, 2 et 4, et deuxième cycle, elle ne joue pas. Très lentement, ça nous donne 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On peut maintenant rajouter le charlet qui lui va être en double croche en permanence. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Très lentement maintenant, toute la partie. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Maintenant qu'on a le beat principal, passons à la partie de clavecin. Pour cette partie qui est très probablement jouée à l'origine sur un clavier, nous allons utiliser le guitar pad. Ça va nous permettre de pouvoir jouer tout le morceau avec un seul set Fire ou Water, et également de se familiariser avec les notes sur le guitar pad. On va utiliser le son Centaur, qui va se rapprocher un petit peu du son qu'il y a sur le disque, et voici le motif principal. Donc ce motif, on va le décomposer en deux motifs pour pouvoir bien le mémoriser. Vous verrez qu'il y a une petite variation dans le morceau, je vous laisse découvrir laquelle. Pour l'instant, on va s'en tenir à cette partie-là. Premier motif, on va utiliser les notes suivantes. La, La à l'octave, Mi, et à nouveau le La. En boucle, ça nous donne Maintenant, on va mémoriser le deuxième sous-motif avec les notes Ré, La, Ré et Mi. On peut maintenant réunir les deux motifs ensemble. On va maintenant pouvoir passer à la dernière partie, celle de piano. Pour le piano, on va utiliser donc le piano pad et le son pop piano. De base, le son est assez sec, il n'a pas beaucoup de reverb, donc on va en rajouter pour coller à l'esprit du morceau. Nous allons également baisser la hauteur du son de 2 octaves pour que le son soit plus grave. 1 octave, 2 octaves. Les notes sont très simples, le La, le Sol, le Ré, et une deuxième fois le La. Il y a dans le morceau une quatrième note qui va survenir à un moment, je vous laisse découvrir quand, et ce sera le Fa. Pour l'instant, on va rester avec les notes principales. Rythmiquement, c'est très simple, on va les jouer sur les 1 de chaque cycle. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et pour terminer, on va enrichir cette partie en la doublant à l'octave. C'est-à-dire qu'on va jouer exactement les mêmes notes qu'on a à la main gauche, mais une octave plus haut avec la main droite. Et ce seront les mêmes notes. Si vous débutez au piano, vous pouvez tout à fait utiliser pour les doigtés un seul doigt par main, et au fur et à mesure, vous verrez qu'il y a des combinaisons de doigts qui sont beaucoup plus pratiques et ergonomiques au fur et à mesure de votre progression. Et voilà pour la partie principale du morceau Teardrop de Massive Attack. Comme nous l'avons dit, il y a bien évidemment des variations tout au long du morceau en termes de structure, de durée et parfois de notes. Je vous réinvite à réécouter le morceau pour voir où elle se situe. Voilà pour cette première vidéo How to Play, n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne YouTube pour pouvoir suivre toute notre actualité et les prochains tutos à venir, et surtout n'hésitez pas à nous faire part de vos retours dans les commentaires et vos envies en termes de morceaux à travailler, de théorie et de technique. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.